Dieu parle beaucoup de manières. La manière la plus récente que Dieu est en train de nous montrer sur l'histoire de Job 33, verset 14, il nous dit ceci. Il nous parle d'une manière ou d'une autre, mais toute la manière qu'il utilise, c'est afin de détourner l'homme du mal. Afin de détourner l'homme du mal. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu dois comprendre. La manière que Dieu utilise pour nous, c'est de nous parler par des songes lorsque nous sommes en train de coucher. Alerte. Et il dit, non, lorsque nous sommes, quand l'homme se livre à un profond sommeil. Bien-aimé, lorsqu'il parle, lorsque l'homme se livre à un profond sommeil, nous connaissons même lorsque Dieu avait fait dormir Adam, c'était pour qu'il soit surpris de grands cadeaux qu'il lui avait présenté Ève. Ce qui veut dire que Dieu, s'il dit dans sa parole, il n'a pas changé, il demeure le même. Hier et aujourd'hui, c'est pour te dire, bien-aimé, lorsque tu dors, lorsque tu es dans le profond sommeil, ne t'entends pas que le Satan te parle, mais il y a un message qui vient dont nous appelons les songes. Lorsque tu as un songe, bien-aimé, ne tarde pas, ne prends pas ça comme si tu prenais un papier qu'on a écrit pour toi et que tu jettes. Mais derrière les songes, il y a toute une vie qui est cachée. Derrière les songes, il y a tout un message qui est donné. D'une manière ou d'une autre, je viens tout de suite là de te dire, bien-aimé, les songes, c'est un signe annonciateur. Il peut t'annoncer un message de la bénédiction. Mais il peut aussi t'annoncer un message de malédiction ou un message d'alerte ou un message d'accident. Mais bien aimé, dans le songe, il y a toujours un langage codé. Nous, les chrétiens, nous savons que Dieu, lorsqu'il nous parle, il devait qu'il y ait l'amour. Parce que vous savez, aujourd'hui, si l'Église est détruite, c'est à cause du message. Comment vous vous en prenez du message? Comment lorsque quelqu'un te dit, j'ai eu un songe pour toi, comment, quelle est l'altitude que vous prenez? Quelqu'un peut venir te raconter des histoires en te disant que j'ai rêvé. Comme tu n'as pas de preuves, que diras-tu? C'est pourquoi, bien-aimé, je vous demande, lorsqu'il y a un songe pour vous, contactez les anciens de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, tout message qui vient à l'Église doit être analysé. Parce que vous connaissez avec l'actualité aujourd'hui, beaucoup de familles se sont déchirées à cause d'une mauvaise analyse de songes, de mauvaises analyses de messages. C'est pourquoi, bien-aimés, vous les enfants de Dieu, vous qui êtes conçus par le Saint-Esprit, vous qui avez été consacrés lorsque vous étiez dans le sein de votre mère, Dieu vous connaissait. Et il veut aujourd'hui vous dire et vous rappeler, souvenez-vous autrefois comment il a parlé à Joseph. Souvenez-vous l'autre fois quand Jésus-Christ était né, lorsque Hérode allait le prendre, s'est pris à ces messages pour dire éliminez tous les enfants qui sont nés parce que derrière tous ces enfants il y a un Messie. Il y a l'ange de l'Éternel qui viendra entrer dans la maison de Joseph pour lui donner le message en disant prends l'enfant et sa mère allaient de l'autre côté de l'Égypte. C'était aussi par les songes. Il y a eu 3 songes que Joseph a eu directement en donnant l'ordre à Joseph selon la parole de Dieu. Bien-aimés, je vous assure, et je suis tenté d'assumer cette responsabilité dans la parole de l'Éternel. Dieu n'a pas changé sa manière de parler. Même si on veut te faire du mal, Dieu est capable, en te donnant ces messages,
en état de songe, tu sauras comment sauter la guerre qu'on veut te faire pour la journée. Regardez par exemple l'exemple de Joseph. Si Joseph n'était pas alerté de sortir avec l'enfant qui est Christ et sa mère Marie, d'aller de l'autre côté de l'Égypte, je pense que même la mission de Dieu allait échouer. Mais Dieu a envoyé un ange pour venir en état de songe auprès de Joseph pour qu'il aille de l'autre côté. Bien-aimés, ne négligeons pas ça. Le songe, c'est toute une vie. Lorsque vous rêvez quelque chose que vous ne parvenez pas à décortiquer ou à comprendre, demandez les hommes de Dieu. Parce qu'en tout songe, il y a un langage caché. Souvenez-vous encore avec Daniel. Daniel a été approché par les songes dont Hérode avait pris. Et c'est lui qui en avait décortiqué et donné le bon sens et le vrai, je peux dire, le vrai analyse du songe. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux tout simplement te ramener à comprendre que les songes, c'est une manière dont Dieu a choisi pour toi. C'est un signe annonciateur. Retenez ça, c'est un signe annonciateur. Lorsque vous rêvez quelque chose ou lorsque vous obtenez un songe, il y a toujours un langage codé à l'intérieur dont un serviteur de Dieu qui a cette compétence spirituelle de te faire pas l'analyse, mais d'essayer de décortiquer le message que Dieu a établi dans ton songe. Il y a aussi d'autres songes qui viennent sans pourtant avoir ni de code, ni de clé pour qu'ils soient ouvertes, mais il vient en état d'alerte. Si tu vois que l'alerte est là, le songe devient comme une réalité. Et oui, évidemment, tu es bien placé étant donné que tu es chrétien. C'est pourquoi nous avons parlé de la prière. Vous devez prier, vous devez anéantir toute défaillance donnée dans ces songes. Par exemple, quelqu'un qui rêve qui est mort, où on lui a parlé des choses, par exemple dans ce rêve que demain si vous sortez, vous allez mourir. Mais étant donné que nous avons l'Esprit de l'Éternel, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il a dit, toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Mais bien aimé, c'est vous qui devez déclarer ça. C'est vous qui devez annuler tous les effets oratoires qui viennent du rêve ou qui viennent d'un songe. C'est pourquoi je veux que nous nous réveillons. Je veux que nous nous mettons à l'abri du Très-Haut. Je veux que nous nous mettons, quand il y a un message, n'attendez pas. Premièrement, vous vous réveillez le même moment. Commencez à annuler tous les effets qui ne confessent pas notre Dieu. Commencez à annuler toute chose qui est derrière le mal programmé à l'intérieur du songe. Parce que Dieu nous parle. Et l'ennemi aussi choisit tout ce qui est mal dans le tas de songes. C'est pourquoi, bien aimé, il y a d'autres songes, lorsque vous rêvez, vous sentez que la chose devient réelle. La chose devient réelle. C'est comme une réalité, comme autrefois avec Jacob. Jacob s'est battu avec Dieu. Jacob a obtenu un rêve qui est devenu une réalité. Il s'est battu avec Dieu pour obtenir le nom de la lutte avec Dieu, qui est le nom d'Israël. Amen. Hein? C'est pourquoi, bien aimé, je veux insister en disant, n'ayons pas peur parce que Christ est en nous. N'ayons pas peur lorsqu'on te parle d'un songe, par exemple, qui fait peur, mais nous voyons les choses selon la manière que nous appelons très humaine et non pas spirituelle. Lorsque Dieu nous parle, derrière ces parler, derrière ces messages, il y a toujours la provision. Bien-aimé, je veux ramener le peuple de Dieu à ne pas négliger les songes. Parce que derrière les songes, il y a toujours
un combat, lorsque vous êtes combattu, lorsque vous êtes certainement poursuivi et vous êtes réclamé, il est très souvent des coutumes que vous sentez et que vous apercevez votre combat derrière des songes. Lorsque vous êtes en train de vous coucher, vous pouvez toutefois obtenir des images qui montrent comment et combien tu es poursuivi en un combat ou à d'autres manières qui ne sont pas exprimantes d'une manière un peu, dirais-je, vivante. Mais c'est d'une manière spirituelle. Lorsque vous récapitulez un peu votre rêve, ou vous récapitulez votre songe, vous verrez que votre songe n'a pas de sens. Mais lorsque vous partez chez des hommes de Dieu qui ont la compétence, ils vont vous en décortiquer en ouvrant des codes qui sont dans votre rêve. C'est pourquoi, bien-aimés, j'insiste, et je le dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ne négligeons pas les songes, parce que nous avons vu sur Job 33, verset 14, notre Dieu est en train de nous montrer, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y tient pas compte, c'est comme la parole de Dieu le dit. On n'y tient pas compte, pourquoi? Parce que lorsque vous voyez, par exemple, un rêve qui est visionné en toi avec des détails précis, c'est comme si vous avez vu déjà l'ennemi. Et l'ennemi ne sera pas content que demain, l'ennemi n'ait jamais été content que vous le découvriez. Bien-aimés, derrière les songes, je vous assure, bien-aimés, derrière les songes, il y a beaucoup à découvrir. Il y a beaucoup que Dieu nous révèle d'une manière ou d'une autre. Bien-aimés, vous savez, l'ennemi n'est qu'un simple copieur. Il ne fait que copier ce que Dieu a établi pour ses enfants. Bien-aimés, je vais vous raconter, je vais vous donner un tout petit détail. Souvenez-vous, bien-aimés, si Marie avait gardé son mariage, ce n'était qu'à cause des songes qu'il avait gardé le mariage avec Joseph. Si ils ont gardé la promesse de Dieu envers le Messie qui était venu, c'est à cause des songes. Mais c'était dans le Nouveau Testament. Parce que j'avais raconté un frère qui me dira que Dieu parlait dans les songes à l'époque de l'Ancien Testament. Non. Je vous assure, bien-aimés, derrière les songes, vous allez gagner votre bataille. Pourquoi? Parce que tous les rois de l'époque ancienne ont gagné leur bataille rien qu'avec les songes. David, tous les restes de rois de l'époque gagnaient leur bataille à cause des songes. Et je vous dis aussi, vous qui me suivez, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous gagnerez votre bataille à cause des songes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous gagnerez votre mariage en état espérante à cause du songe. Et bien aimé, je veux dire à quelqu'un ça. Si aujourd'hui, vous ne savez pas, même votre futur sera déclaré à cause d'un songe que vous ne faites que répéter de temps en temps. Souvenez-vous l'histoire de Joseph. Joseph également, il était sûr de lui lorsque ses frères allaient le mettre dans un trou et pour le tuer. Il était sûr que tellement qu'il avait déjà le message qu'il avait obtenu par les songes que Dieu lui avait montré qu'il sera là pour gouverner même ses propres frères. Donc il était rassuré que oui, je ne serai pas tué parce qu'il y avait un songe dont Dieu m'avait déjà détaillé comment je serais. C'est pourquoi, bien aimé, l'ennemi ne voudra pas que vous ayez toute cette assurance. Car quand vous avez votre assurance, lui, il viendra toujours annoncer quelque chose qui est au contraire, qui vous amènera ou bien la malédiction, ou bien l'alerte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les songes, ce sont des signes annonciateurs de quelque chose dans notre vie. Comme Dieu l'avait choisi comme une très bonne un moyen communicatif lorsque l'homme est
au profond des sommeils, c'est-à-dire au profond sommeil, lorsque l'homme est en train d'endormir, c'est là où Dieu vient pour te donner un songe qui peut être visible, qui peut être aussi un songe qui peut te dire d'une manière un peu qui n'est pas claire pour toi, c'est-à-dire qui déterminera la façon dont tu seras demain avec l'appui de celui dont Dieu a donné un don de faire l'analyse ou de décortiquer ou de faire de détails en profondeur de ce qui est comme message de Dieu dans le songe. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne négligez pas vos songes. Soyez toujours attentifs parce que derrière les songes, il y a un langage codé. Derrière les songes, il y a aussi d'autres messages qui amènent peut-être la mort ou qui peut sauver une personne lorsqu'ils sont, qu'il y a une malédiction qui est là. Tu vas rapidement rencontrer des hommes de Dieu qui vont t'aider peut-être pour annuler et condamner tout ce qui est de monde des ténèbres. Je vais vous donner un exemple. J'avais une sœur qui m'avait appelé, qui me raconta l'histoire d'un enfant. L'enfant avait l'habitude, lorsqu'il dormait, il avait fait des songes. C'est comme si on l'apprenait comment utiliser une arme à feu. Il a encore fait des songes, on l'apprenait comment il peut utiliser de lances comme à l'époque de David. Et il a même appris comment utiliser de flèches. Donc, l'enfant ne savait pas par l'inconscient, on l'apprenait et on l'initiait. Derrière ces songes-là, il y avait l'initiation par inconscient. Et qu'est-ce qui s'était passé? La sœur l'avait témoigné l'autre fois en ligne. Il y avait une personne qui apprenait son enfant et il est arrivé que l'enfant, on lui a montré de donner la lance à la tête de son père et directement l'œil de son père était troué. Était vraiment, donc je peux dire, totalement. La nuit, lui, il avait vu qu'il avait ciblé son père sur l'œil. Et le matin, lorsque le papa se réveilla, il a commencé à gratter. L'enfant dit, hey, papa, tu sais quoi? J'avais fait un songe que je t'avais donné un lance-pierre sur l'œil. Il y avait quelqu'un qui m'avait appris rien qu'à te donner ce lance-pierre. Et heureusement, le monsieur priait et il a compris qu'il y avait un piège. Parce que derrière toute chose, il y a un esprit. Et il a compris que ce n'était plus un esprit comme tout autre esprit. Il y avait un esprit qui animait l'enfant à faire ça la nuit. Donc il y avait là, je peux dire, il y avait ce que nous appelons l'inconscient qui était à l'enfant. Mais l'enfant on était en train d'initier l'initiation par inconscient dans le rêve. Dans le songe avec l'enfant, on l'apprenait d'aller même en brousse pour faire des travaux. Et l'enfant s'est réveillé totalement fatigué. Évidemment, quand la maman de l'enfant m'a appelé pour me dire que, oh, homme de Dieu, regarde ce qui se passe. L'enfant se réveille toujours fatigué. L'enfant avait l'autre fois rêvé qu'il apprenait comment utiliser la lance-pierre. Lorsqu'il a ciblé, on lui montrait de cibler la tête de papa. Mais heureusement, ça avait pris papa rien qu'aux yeux. C'est elle-même qui avait expliqué ces songes-là. Mais le matin, nous avons remarqué, mon mari, il n'a plus l'œil. L'œil, on est allé faire des opérations et tout, mais ça ne tient pas. Et le docteur ne comprenait pas qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui s'était passé avec l'œil et pourquoi n'est-il ainsi. Et aujourd'hui, nous avons compris, lorsque l'enfant commençait à nous raconter comment il apprenait dans le songe, comment utiliser les armes. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, je veux toutefois vous dire, soyez même curieux ou curieuse
avec les songes dont nos enfants sont en train de faire la nuit. Ne négligez pas les songes, bien-aimés. Derrière les songes, il y a de grandes batailles, il y a des attaques, il y a des combats même spirituels à l'intérieur des songes. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut toutefois interpréter les songes. Interpréter les songes, c'est aussi un don venant de Dieu comme la parole de connaissance, bien-aimés. Si Daniel était ensemble avec ses 3 amis, mais lorsqu'il s'agissait d'interpréter les songes que le roi avait fait, ce n'était que Daniel qui avait cette compétence. Bien-aimés, c'est pour nous dire que ce n'est pas tout le monde qui a la compétence d'interpréter des songes. C'est un don. C'est pourquoi je vais vous dire, bien-aimés, vous qui me suivez, toutes les bonnes fois, si vous avez des songes compliqués, il y a notre numéro qui est en train de circuler sur votre écran. Contactez toujours et vous verrez que de la manière que vous êtes en train d'analyser d'une manière simple votre songe, mais ce n'est pas ça le message, parce qu'il y a 2 messages qui sont codés. Il y a aussi d'autres songes qui viennent pour donner l'alerte dans une famille. Il y a d'autres songes qui viennent pour donner du travail à une personne. Je vais vous raconter encore. J'avais un ami qui ne faisait que faire de demandes du travail, on ne le prenait pas. Mais d'habitude, quand il dormait, il se voyait toujours dans une vieille entreprise là où il travaillait. Mais cette entreprise, ici en Suisse, c'était une grande entreprise que je ne veux pas citer le nom, qui donnait toujours des gens. Certaines fois, vous travaillez demain ou le lendemain, on vous chasse. Mais lui, on lui avait chassé parce qu'il fit quelqu'un qui prenait les choses sans pourtant demander. C'est-à-dire, bon, d'une autre manière, voler. Et lorsqu'il avait pris des choses à cette entreprise sans pourtant demander, il est arrivé à un moment, le monsieur chez lui à la maison, il a commencé à rêver. Qu'est-ce qu'il rêvait? Il rêvait toujours qu'il travaillait dans cette entreprise-là. C'est un ami qui m'avait raconté ça. Et on avait prié et le Seigneur a fait grâce. Il nous a montré qu'il devait aller dénoncer le vol qu'il faisait dans l'entreprise. Pourquoi? Le monsieur qui était le propriétaire de l'entreprise était un occultiste. Et il savait de lui-même que le monsieur viendra le chercher. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsqu'il venait auprès du monsieur, monsieur savait que tu viendras. Je savais que tu viendras. Il dit pourquoi? Parce que je ne regardais que ce que tu faisais ici et je savais qu'un jour, tu viendras me chercher. Et lorsque le monsieur est venu lui demander, il a dit, qu'est-ce que tu es venu chercher? Il a dit, je suis venu te demander pardon parce que j'ai volé ici chez toi. Lorsque le monsieur lui a accordé le pardon, lorsqu'il est venu auprès des hommes de Dieu, pour qu'on lui fasse la prière, il était libéré de cet esclavagisme qu'on l'avait pris dans le sommeil. Dans le songe, il travaillait durement. Bien-aimés, je vous assure, contactez les hommes de Dieu. Lorsque vous sentez tous les bons jours, vous êtes toujours fatigué, vous êtes toujours, c'est comme si quelqu'un qui travaillait la nuit, mais dans vos songes, dans vos rêves, vous voyez peut-être travailler au champ, travailler dans de grandes usines, mais pendant la journée, vous êtes absolument fatigué. Cela déjà montre que quelque part, vous êtes initié dans l'esclavagisme. Je vous dis, bien-aimé, c'est avec confirmation. Vous êtes initié dans l'esclavagisme, mais maintenant, ne pensez en aucun cas. Comme je travaillais quelque part, je pensais trop à ça. Je travaillais, peut-être qu'à cause du travail, c'est pourquoi je ne fais que penser à ça, ça me revient en tête. Oui, ça peut arriver. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire. Lorsqu'il y a un message, même ton propre cœur te dira qu'il y a ça ne va pas. Lorsqu'il y a la fatigue intense qui te prend à n'importe quel message, je vous dis, vous êtes le premier à sentir que le rêve ou le songe que je fais n'est pas normal. Et vous allez aussi sentir, il y a quelque chose en toi qui devient, c'est comme s'il y avait une projection réelle en toi.
C'est pourquoi, bien-aimés, ne tardez pas à voir les hommes de Dieu. Ne tardez pas parce que le songe, je vous ai tous, vous pouvez aller consulter n'importe qui. Si, bien-aimés, nous sommes libérés, nous sommes réellement libérés parce que nous sommes dans la parole de l'Éternel. Bien-aimés, la liberté que nous sommes, la liberté que nous avons, c'est parce que nous sommes affranchis. La liberté que nous avons, c'est parce que Jésus-Christ est venu dans notre vie. La liberté que nous avons, c'est parce que nous commençons à sentir certaines choses qui ne sont plus normales dans notre vie. C'est pourquoi je vous dirais, bien-aimés, il n'est pas dit que lorsque vous avez un songe, c'est un songe toujours démoniaque. Il y a aussi un songe qui est de la bénédiction. Il y a aussi des songes qui projettent un bon futur. Derrière les songes, vous pouvez avoir la déterminaison rassurante de votre vie. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne néglige jamais les songes, parce que si je vous l'ai dit, nous n'avons pas beaucoup de temps de lire dans notre Bible, mais là où nous avons pris notre branche principale, c'était sur le Job 33, verset 14. Là où Dieu est en train de nous démontrer qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous y ne mettons pas compte. L'homme n'en tient pas compte, c'est pourquoi il a insisté. C'est pourquoi aujourd'hui je vais dire à quelqu'un, si tous les hommes anciens ont bien gagné leur bataille, tous les grands rois, même Salomon, même qui, c'est parce qu'ils étaient vraiment en contact de communication avec Dieu par des songes. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés, je vous dis, la meilleure communication que nous avons avec Dieu, c'est la Bible. Parce que c'est la Bible qui nous révèle tout ce qui a été comme vie et qui est projeté à notre temps maintenant. C'est-à-dire, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais le temps de la grâce veut dire tout simplement, nous devons avoir le discernement et l'entendement spirituel de comprendre le vrai langage que Dieu est en train d'utiliser parmi nous, même par des songes. Bien-aimés, ne négligeons pas des songes. Bien-aimés, c'est un langage que Dieu utilise toutefois devant les hommes. Il en avait utilisé dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est là où nous recevons le message de bénédiction et le message d'alerte et le message de futur. C'est comme quand nous parlons de futur, Joseph connaissait déjà son futur à partir des songes. Et nous savons, il y avait eu beaucoup de rois qui ont gagné de batailles parce qu'il y avait des songes qui leur rassuraient comment ils peuvent gagner leur bataille. Il y a aussi, si nous voyons très bien, dans le livre de... dans le livre, je pense, de Genèse, 37, verset 5, 11, jusqu'à 11, jusqu'à même à 12. Bien-aimés, je vais vous raconter l'histoire de Joseph, l'histoire d'Abraham. Souvenez-vous l'histoire d'Abraham. Je vais vous dire, derrière les songes, Dieu est en train même de faire les avances à nos ennemis. Dieu peut toutefois te protéger en allant faire des songes à des gens qui veulent te faire du mal. Il va et il leur parle en état d'alerte pour toi. C'est pourquoi notre Dieu est merveilleux. Il est riche en bonté, là en colère. Je vais vous ramener vers l'idée d'être sauvé par les songes auprès de notre Éternel des armées. Bien-aimés, souvenez-vous l'histoire d'Abraham. Abraham avait nié Sarah auprès du roi philippien. Et le roi philippien prenait sa femme. Il a pris et il l'a amené dans son palais royal. Lorsque le roi pensait faire quelque chose auprès de Sarah, c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative et qui va aller dire au roi. Mais il ne l'avait pas dit comme ça en face. Il a fait un songe dont Dieu l'a alerté. Attention, ne touche pas à Sarah. Si tu touches à Sarah, tu vas mourir. Amen. Hein? Amen. Qui veut dire, lorsque tes ennemis vont faire un complot pour s'arranger d'une manière ou d'une autre, pour venir te faire du mal, lorsqu'ils sont en train d'incanter pour venir te faire du mal, Dieu lui-même
qui t'a pris en charge, il ira leur donner un songe en les alertant. Ne touchez pas à mes ouais. Ne touchez pas à celui dont j'ai mis toutes mes promesses de bienveillance et de bon futur. Bien-aimés, soyons heureux lorsque nous sommes affranchis. Parce que lorsque quelqu'un s'hasarde d'aller te toucher toi, Dieu se révolutionne, Dieu se met à l'abri, Dieu entend ta prière et il va faire de avance à cette personne pour qu'il ne te touche pas, pour qu'il ne touche pas tes enfants, pour qu'il ne touche rien qui t'appartient. S'il avait fait ça à Abraham pour Sarah, donc il en aura aussi fait pour toi, parce que lorsque la personne reçoit les songes auprès de l'Éternel en l'alertant que ne touche pas à Papa Chico, ne touche pas à ses enfants, ne touche pas à ce qui l'appartient. Et automatiquement, cette personne aura peur de toi, mais il ne viendra jamais te dire que oui, il y a eu un songe qui m'a alerté de ne pas me rapprocher de toi. C'est comme ça que Dieu se bat contre nous. C'est comme ça que Dieu va agir même devant nos ennemis en leur projetant des songes. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque nous croyons, lorsque nous acceptons que réellement les songes font une influence de notre vie, lorsque vous vous réveillez la nuit et que vous ne parvenez plus à décortiquer ou à voir les détails de ce que vous avez rêvé, contactez les hommes de Dieu. Normalement, une personne qui prie doit avoir des songes. C'est une communication en l'intimité avec Dieu. Bien-aimés, en accord avec la parole de Dieu, en accord avec tout ce que les hommes de Dieu, des prophètes et de tous ceux qui ont suivi Jésus-Christ comme modèle, la meilleure voie que Job 33, verset 14 nous dit, c'est Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y tient pas compte. Mais aujourd'hui que tu as entendu ces messages, réveille-toi, prends les choses à main. Lorsque tu as un rêve, lorsque tu as quelque chose qui se passe dans tes songes et que tu ne parviens plus à décortiquer, vas-y, contacte les anciens de l'Église. Contacte les hommes de Dieu qui ont la compétence de cela et ils te montreront quelle est la voie dont vous allez suivre. La meilleure voie, c'est la prière. Lorsque vous rêvez ou vous avez un songe maléfique ou un songe de message, réveille-toi, assis-toi. N'attends pas tout d'abord l'homme de Dieu. Commence toi-même à condamner ce qui n'est pas normal. Condamne ce qui n'est pas de Dieu, mais ce qui est vraiment de Dieu, c'est que tu sens qu'il y a l'amour, il y a la prospérité, il y a l'engagement d'un bon vie, d'un bon détail qui t'amène vers l'acheminement de gagner de bataille, d'être délivré. Bien-aimé, nous avons prié avec une sœur pour les délivrances. Et la sœur me dira ceci, Papa Chico, nous avons prié. La nuit, j'ai commencé à avoir des songes que je vomitais des choses noires. Je vomitais même des choses que je ne parvenais même pas à décortiquer. Bien-aimé, c'est ça. S'il y avait une liaison ou un songe dont il avait eu ce que nous appelons des contacts magnifiques, ce que nous appelons l'initiation par inconscient. Tu ne le verras pas. C'est quelque chose qui entre en contact avec toi en esprit. Lorsque ça vient dans le songe, tu ne décortiqueras ça peut-être en retard, parce que le diable ne te donnera pas les images successivement. Il donne aujourd'hui un, demain il donne les autres. Mais maintenant, lorsque tu vas découvrir, ça sera trop tard. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu vois un songe qui te fait peur, de cauchemar, engage-toi, mets-toi debout, commence à condamner, commence à prier, dis Seigneur, tout ce qui est de toi, je reçois tout ce qui est de monde des ténèbres. Je condamne tous les effets de tous ces songes ici. Je condamne tout ce qui ne confesse pas ton nom. Je condamne tout ce qui est d'initiation de monde des ténèbres ou de quoi et quoi. Bien-aimé, commence à condamner lorsque tu as fait un songe ou un rêve qui ne déclenche pas réellement la parole ou la vision ou quelque chose venant de l'Éternel. Parce que Dieu, quand il te parle,
il y a premièrement la douceur et l'amour et un bon projection émergent, une bonne vie ou une réponse de ce que tu avais demandé. Et Dieu peut te donner des instructions de délivrance. Dieu peut te donner les instructions de la libéralité. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque nous rêvons, lorsque nous faisons des songes, tous ces détails-là sont très importants d'être amenés à l'église. Mais maintenant, je veux dire à quelqu'un, tellement que la tâche de songe est trop élargie, il y a des songes, il y a des rêves et il y a même des visions. Nous pouvons faire ces détails-là. Mais pour l'instant, comme nous sommes sur le média et que le temps est chronométré, nous voulons bien donner aux enfants de Dieu des détails, de leur fortifier. Lorsque tu reçois un songe ou bien tu es en train de faire des songes, le matin tu ne parviens pas à avoir de détails, il te faut aller chez des hommes de Dieu pour qu'on prie, parce que l'ennemi a compris que tu as des images et tu commences à décortiquer et à voir qui est entré et qui est derrière toi. Et lorsqu'ils voient ça, ils vont commencer à faire, c'est comme s'ils te bloquent de ne plus reconnaître. Ils prennent leurs images, ils prennent tout ce que tu es en train de voir, parce que Dieu peut t'ouvrir les yeux spirituels, les oreilles spirituelles et même la bouche spirituelle en voyant tout ce qui se passe de l'autre côté. Mais vous ne pouvez pas avoir peur si réellement vous êtes affranchi. Vous ne pouvez pas avoir peur parce que vous savez, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde.